Deuxième jour. Deuxième jour, quelle heure il est? 8h15. C'est bien rempli, hein. Let's go! 2-2. Regarde le mot, regarde le mot. Deuxième jour. Star Wars Celebration Store. Le samedi matin, il n'y a personne. J'essaie de vous montrer quelques produits quand même. Oh, ok, I'm stopping. קח אותנו בבקשה. אני חושב שיש היום מה בשתיים? יש גיבור לפוסטר, ולדעתי יש היום פעמיים גיבור. בוא קח אותנו לזה. שוב פעם יש גיבורי לזה? איפה ראית את זה? Oh, sorry.
Celebration stage. Non, pas celebration. Non, bon. Avec ça, c'est spot to be. Who was here yesterday? Who was here yesterday? Welcome back. How many first timers to Star Wars Celebration? Where are you at? Welcome. Talk to your comrades all right here because you are in the best. Au stand Gentle Giant Diamond Select avec toutes les nouveautés, certaines disponibles uniquement une certaine quantité par jour. Comme on voit derrière, elles sont sold out pour aujourd'hui. Do you want to try any on? No, I'm good, thanks. Sure? Yeah, I think I'm Sorry. Sleep mode because it's knackered. And then when you're ready to wear it, pop it out, put it by a good source of light, allow it. Oh, their movement, yeah. Very, it's solar powered, but it's solar powered. TIE Fighter très sympathique. Fantastic, good job.
Okay. Can you see the two black squares? No, wait. Right. That's like one of these. There. That's the back of. That's in the stand behind. Oh, I can see it now. Yeah. Now I've seen that. Yes, you see Got two two black- Hitler tashes. Yeah, so you see the two black cows? 78 yeah. and 79, Yeah, yeah. and that was Umbra and Lucian. They were not based in this country. They were in the Europe. Look at that. That's like the most. That way. Is it an old one with yeah, boom. So, Look at the. that's the even the right one. That's the way it's I never had that. That's dangerous. Yeah, I didn't have the IT. I was hoping for a few more people getting the Ewoks have any of you seen Return of the They needed to do that because in France they didn't made the full design on their own, and they were using packaging from the Canada because Canada had both English and French. So if you look at the back of a Canadian action figure card, a Volvo card, you will see that there is a square shape on the top of the Darth Vader card, some variations on the front of the card. So Meccano continued to update the cards with new characters, and they changed the logo. They updated the logo because Meccano underwent many different mergers between 1978 to 1982, and so they updated the logo. These figures were actually released also in UK. So how many people have put a set of those together then? So, You mean yeah, the ESP, how many sets of those? I would say, again, if you count the lifted or received figures, of course, I would say maybe 5 or 4 people as well. Had over about a 2.5 to 3 year period. For Panatoy collectors today, I mean, anyone will tell you that to try. And the idea here, of course, the new movie was announced, but you could not yet show the new characters. Those characters are re-released on 65 back card, because we see 65 character on the back, and then we have new figures from the Jedi series at this time. So with 17 additional figures from the first series of Return of the Jedi action figures. So very, very rare. It's even, I guess it's 10 times or 20 times or even maybe 50 times rarer than a Kenner equivalent. Essentially, now I just found them on eBay. And no one else noticed them. So they are sort of one of a kind. There are NXT characters, action figures that Welcome back. We've got 2 wristbands and 2 sets of press cards. Look, Kelly.
I would love to bring out one of my very good friends who is all over Star Wars Celebration. So please welcome Ahsoka Tano herself, Ashley Eckstein. Hi, did y'all have a great day? Today was so fun. It was. We did an Ahsoka meetup. Did anyone go to the Ahsoka meetup? My wife did, but she didn't matter. Oh. Well, we did an Ahsoka Lives in All of Us meetup. And then we had a Clone Wars 15th anniversary panel. Not quite 40 years, but 15 years of Clone Wars. And then Ashley jumped immediately in the car and came here, just for you. Well, honored to be here. And Return of the Jedi is one of my favorite Star Wars movies. It was definitely my favorite as a kid because it's full of aliens. Anyway, let's do. Do y'all like trivia? Any trivia lovers out there? All right. So let's do some trivia. Ashley, would See what she does really special? Not quite. Sorry, I saw your hand. You. What were you gonna say? Okay, sure. I was a little trigger happy with that one. I was beginning to wonder when I saw that. I'm like, what kind of casserole? And now I'm going to figure out what casserole and try to recreate that sound. Casserole is just. Yeah, definitely something with noodles, for sure. All right. So when you came in, you all received a set of posters from different versions of Return of the Jedi around the world. So I thought it'd be fun to have a poster expert here to tell us a little bit about. Which is not me. Yeah. So for those of you who are at the Return of the Jedi 40th panel today, you saw the reveal of the 40th anniversary poster. So please welcome the artist of that poster, Matt Ferguson. Hi. We just met, but we got it back. Posters. Yeah, posters. So these are the ones that you received, and here's the countries they're from. Yeah, so US ones are the ones most people have seen. Polish is the weird one. This one gave us all the options of the different international ones, and we picked this one because it was the weirdest. It's really good. Yeah. This one I've never seen before today. So it's really cool. It's French. Yeah, French. Has anybody seen this one before today? Oh. Right. Japanese ones are always the coolest because of the type and the way they use awesome pictures, and it's so cool. Yeah. That's UK Quad, which is my favourite size of poster because I'm English, and that's by an artist I know called Josh Kirby. He's a famous English artist. So yeah, good. That's Drew Struzan, who you might know. Did that art. Yeah. But anyway, that brings us to today. That one's me. I did that one. Yeah. You may have seen some of Matt's work on Star Wars before. Yeah. So I've done the trilogy Cheer if you have any style, which shows all the sort of story through nice graphic images and stuff. Why is that stuff? They do need to be t-shirts. I mean, I know who you can talk to about that. Rogue One, which has got the symbol of the rebels, and that's probably one of my favourite ones I've ever made. Solo, which is an underrated movie. Yeah, I did that one in an old school style poster, a bit like the UK Quad we saw before. It's got that shape. Yeah. And then today's one, which is for the anniversary. Yeah. It's 40 this year. And you got to have Ming-Na Wen Yeah, your poster. it was really exciting. I'm 40 this year, and the guy made us sort of stand up and go, who was born? And I was like, I was already born. Encore une belle deuxième journée. J'avais cru que la première journée ici à la Star Wars Celebration était bien, mais ça l'a été aussi plutôt pas mal. Différente, mais bien.
Je vais vous expliquer comment elle a commencé et je vais vous montrer ce que vous voyez un peu derrière là, hop là sur le lit, ce que j'ai ramené aujourd'hui. Ça a commencé très tôt aussi ce matin encore. Je me suis levé très tôt pour être un des premiers dans la file d'attente parce que je voulais aller au Star Wars Celebration Store. Même si j'avais un ami qui m'avait acheté des choses hier le premier jour parce qu'il avait été tiré au sort pour le Lightspeed Lane. Ben, je suis arrivé j'ai commencé à faire la queue à 7h15. On est rentré à 10h pile et il n'y avait personne, donc j'ai pu rentrer sur la Celebration Store et j'ai acheté quelques petits trucs que je vous montrerai. Voilà, je me suis un peu promené un peu partout, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Je me suis un peu promené un peu partout toute la matinée, j'ai fait beaucoup de photos, plusieurs vidéos aussi pour vous montrer évidemment. J'ai acheté quelques petits trucs évidemment. Ma grosse inquiétude, ça a daté d'hier soir, c'est qu'on a été averti que dû au tournage que fait Ewan McGregor maintenant, la production lui interdit de s'approcher trop près des gens pour les photos. Donc on a reçu des mails et toute la soirée, toute la matinée, j'ai hésité à annuler la double photo parce que en fin de compte on pouvait plus être très proche, mais il y avait R2D2 qui était sympa quand même à côté et Ewan McGregor et Dan Christensen de l'autre, mais c'est pas pareil que d'habitude. Donc j'ai hésité jusqu'à je me suis dit bon allez, je suis ici, je vais le regretter, j'y suis quand même allé à la photo à 5h10. Je vais vous montrer la photo que j'ai faite, c'était quand même très sympa, même si c'est toujours très rapide les photos. Mais c'est quand même sympa d'avoir fait une photo avec Dan Christensen et Ewan McGregor. Voilà pour ça. J'ai fait aussi un petit panel sur les action figures vintage, c'était super intéressant. Quand vous êtes collectionneur, c'est top, vous verrez les vidéos aussi. Voilà, et je suis allé aussi au screening qui était prévu, que j'avais réservé, du Retour du Jedi au cinéma Odéon à Covent Garden, dans une petite salle qui était très sympa, c'était bien reçu. Bon, c'était très cher quand même, on avait payé, on avait le droit à un popcorn et une bouteille d'eau, on a eu le droit à des petites cartes postales, vous allez voir, je vais vous montrer, je me suis dit c'est pas terrible. Et en fin de compte, la bonne surprise, c'est qu'on a eu le mec qui a créé l'affiche pour la ressortie du 40e anniversaire du Retour du Jedi, le 28 avril au cinéma, et on a eu une petite affiche, et en plus ce qui est très sympa, c'est qu'à la sortie du ciné, il nous l'a dédicacé, je vais vous la montrer aussi. Et la bonne surprise, évidemment, c'est qu'on a eu Ashley Einstein qui est venu nous dire un petit bonjour avant la projo et c'était sympa. Et c'était quand même aussi sympa de revoir le Retour du Jedi que j'avais vu il y a 40 ans pour la première fois à Londres. Pas à ce cinéma-là, mais au Leicester Square, qui était à 2 minutes à pied. Et le revoir sur grand écran, voilà, dans une qualité exceptionnelle, c'était très sympa. Ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors juste pour commencer, hein, c'est un bouquin très connu, c'est le volume 2 sur les tatouages. J'ai été voir mon pote tatoueur qui m'a fait mon tatouage, partie de mon tatouage sur mon bras droit. Il y a eu 2 volumes de ce bouquin de fait pour vous raconter la petite histoire. C'est des bouquins, le premier volume était sorti en 2007, que j'avais commandé à la Star Wars Celebration Europe et que j'avais jamais reçu en 2 fois. J'avais jamais reçu. Bon bref, ils avaient sorti un 2e volume. Et quand je suis allé faire mon tatouage l'année dernière à Londres, je lui ai expliqué ça. Donc il m'a filé gentiment Matt Diffa, que je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sa boîte s'appelle Joli Rouge Tattoo. Bon bref. Et gentiment, il m'a offert le volume 1 et le volume 2. Mais le volume 2, quand il me l'a offert, il s'est pas fait gaffe, il m'avait offert le sien qui était dédicacé. Donc je lui avais promis que je le ramenais à la Star Wars Celebration. Et je lui ai ramené hier et aujourd'hui, il m'a donné un nouveau bouquin tout neuf. Voilà, merci Matt, c'est vraiment cool de ta part. J'ai acheté un petit t-shirt, comment je l'ai vu, comment ne pas l'acheter, The Clone Wars, voilà. Je suis retourné, ça c'est un petit coins que j'ai eu au panel des toys vintage de 1978 à 86. En fin de compte, il y en a 20 à collectionner. Bon, le problème c'est qu'il faut faire tous les panels au collector stage. Bon, voilà, j'en ai fait un, c'est le premier que j'ai fait aujourd'hui. J'en ferai peut-être un ou deux demain, on verra. Ça dépend ce qu'il va y avoir dans mon emploi du temps. Bon, c'est sympa. Je suis retourné au Celebration Store, donc je me suis pris la casquette que j'avais pas pris. Et j'ai pris le petit t-shirt d'Ashoka, parce que vu la bande-annonce d'hier, je pouvais pas y échapper. Et le petit t-shirt de la nouvelle série The Acolyte qui sort début 2024, où j'ai eu la chance de voir des images hier dans le panel Lucasfilm. Et c'est extraordinaire, ça a l'air extraordinaire. Voilà, j'ai acheté aussi quelques pins à la Star Wars Celebration Store. Voilà, dès que vous achetez 100 livres, vous avez le droit d'avoir ce pins-là, de l'acheter, hein, c'est pas cadeau. Et ça, normalement, c'est à partir de 200 livres d'achat. Mais j'ai négocié, j'ai pu avoir les deux, donc c'est fun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites boucles d'oreilles, mais ça, c'est pour ma fille, vous en fichez. J'ai réussi à Wikibrick, parce que voilà, c'est ça. Vous voyez pas, c'est emballé, mais je vais vous le montrer à peu près ici. Voilà.
c'est Wicked Brick qui sont spécialisés dans les caisses pour Lego et tout ça, et qui ont fait des stands spéciaux pour mes casques. Donc pour mes casques Replica A1, ça va être top. Avec un petit logo Star Wars Celebration, j'en ai acheté 2. Voilà, ils sont là. Et quand vous achetez chez eux, vous avez le droit d'acheter un petit pin, ce qui est très mignon de Yoda. Voilà, j'ai récupéré aussi quelques badges comme ça ici qui étaient donnés, c'est sympa. Qu'est-ce que je vous montrer d'autre? Voilà les cartes postales qu'ils nous ont données à la Projo. Je les ai pas ouvertes. Hein. C'est quelques affiches différentes. Dans la vidéo que je vous montre, vous allez voir. Il y a les affiches qu'on voit en gras sur le 30 écran. Le petit bracelet qu'ils nous donnaient à l'entrée. Et voilà l'affiche. Là, c'est un petit modèle. Hein. C'est l'affiche qui a été créée pour la sortie du 40e anniversaire du Retour du Jedi, qui sort le 28 avril. Une affiche qui a été donnée à ceux qui ont pu assister au panel cet après-midi du 40e anniversaire, ce que j'ai pas pu faire. Et donc j'étais plutôt agréablement heureux d'avoir ce petit modèle. L'affiche était donnée à la Star Wars Celebration. Avec un petit coup de bol, peut-être demain, je réussirai à en récupérer une. Et je suis sorti du cinéma, j'allais partir, et j'ai vu le mec qui a créé l'affiche, qui a en fin de compte dédicacé à tout le monde. Hop, je suis rentré vite fait dans le cinéma, et il m'a fait sa petite dédicace, c'est fun. Voilà pour ça. Quoi d'autre? Ici des cartes, des trading cards d'un ami à moi, Stéphane Hardy. Voilà, très sympa, il est très doué. Je conseille d'avoir sa page. Et bien sûr, je vais vous montrer, hop là, voilà la photo que j'ai fait aujourd'hui quand même. La petite anecdote que je vais vous montrer, et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. La photo avec Eden et Ewan McGregor, c'est quand même très sympa, c'est quand même un bon souvenir. J'avais mis la petite tenue de Jedi. Eden Christensen aurait pu enlever la casquette. Voilà pour les achats d'aujourd'hui. Je vous embrasse. La suite demain, 3e jour, dimanche, qui sera mon dernier jour. Moi, je reste pas lundi, donc je resterai 3 jours. Je vais encore aller me promener, faire des photos, faire des vidéos, voir des copains, échanger, c'est sympa. Hier soir, j'étais au restaurant avec tous mes potes américains, canadiens, espagnols, italiens, français, belges, du groupe de Trading Cards. C'était très sympa d'échanger, de mettre des visages sur des noms. Voilà. Demain, encore une nouvelle aventure. Pour le dernier jour, ça passe très vite. C'est Star Wars Celebration 2023. Et puis lundi, pour le dernier jour, on suivra ça de la maison. Et puis on attendra de savoir quand sera annoncée la prochaine Star Wars Celebration. Sûrement 2025, sûrement Orlando. À moins qu'il y ait une surprise, on verra. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain. May the Force be with you. Bye.